Bonjour, bienvenue sur la chaîne, merci aux nouveaux abonnés et aux anciens. On est parti pour la guidance du jour. Alors, avec l'oracle Magic Soul, je vais vous le montrer celui-là. C'est nouveau. Hop. C'est le dernier que j'en ai acheté. Il est trop beau. Allez, on est parti. Qu'est-ce qu'on a à vous dire aujourd'hui? Alors, on vous dit, ce que tu vois en l'autre existe en toi, et ce que tu es se projette à l'extérieur de toi. Regardez comme il est beau. Donc là, ce qu'on vous dit aujourd'hui, tout simplement, c'est que les qualités que vous attribuez aux autres, celles que vous pensez surtout ne pas avoir, celles que vous pensez manquer, en fait, elles sont en vous. Simplement, vous ne les voyez pas. En règle générale, ça fonctionne un petit peu comme ça, c'est vrai. Quand on aime des qualités chez les autres, quand on leur attribue des grandes qualités, de la noblesse, des choses comme ça, que ça développe beaucoup de sentiments d'attachement chez nous pour ces personnes-là, c'est que c'est des qualités enfouies qu'on a en fait. C'est des qualités qu'on pense qu'on n'a pas, qu'on aimerait avoir, mais en fait elles sont enfouies, elles sont en nous. Et ce qu'on aime chez eux, c'est pas vraiment ces qualités-là, c'est la part de nous qu'on reconnaît et qu'on refuse de reconnaître chez nous-mêmes en fait. Voilà ce qu'on vous explique. Et après, on vous dit qu'une fois que vous aurez compris ça, vous l'aurez intégré, que ce que vous pensiez manquer depuis longtemps, en fait vous l'aviez déjà en vous, quand ça va se répercuter en vous-même, que vous allez le comprendre, que vous allez vous apaiser, vous aligner par rapport à ça, ça va se refléter dans votre réalité extérieure. 2 minutes 2 au moment où je vous dis ça, dans le monde extérieur. Vous allez le voir dans votre matérialité, dans votre monde ici, dans la 3D. Donc on vous dit tout simplement qu'à partir du moment où vous allez vous reconnaître pour ce que vous êtes et vous aimer tel que vous êtes, vous allez attirer des situations et des personnes qui vont vous aimer, vous reconnaître. Pour vos débuts de tirage. Une belle synthèse du tirage d'hier. Il est vraiment beau ce oracle-là. Ah, excusez-moi. Ah, désolé, la carte elle a volé loin. Donc là, on a la carte de la Kitchen Witch. Donc c'est la carte de la nourriture, des influences et des inspirations. Voilà. On vous dit que quand vous allez vous retrouver vous-même, que vous serez vraiment aligné, ce qui est en train de se passer, c'est la fin des libérations. Comme je vous disais hier et je vous dis depuis le début sur toutes les guidances, c'est les énergies du mois de janvier. Vous allez retrouver de l'inspiration, des idées, de la créativité, de l'énergie, déjà pour vous-même, pour vos projets de vie, pour votre vie. Et ça va vous faire un grand bien. Vous voyez ? C'est ce qu'on vous dit. Là, avec la lune, on vous dit aussi peut-être que le soir, la nuit, il y a peut-être un petit peu plus d'idées qui fusent. Vous êtes peut-être plus réceptif aux énergies de la lune. Donc, si le soir, les idées vous viennent, prenez un carnet, notez-les. Parce que sur le moment, vous saurez peut-être pas quoi en faire, mais peut-être que dans 3 semaines, 1 an, 6 mois, 2 mois, ça va vous servir. Voilà. On vous dit stop, donne-toi le temps. Donc voilà, on vous dit de bien poser vos bases en ce début d'année, de bien réfléchir en cet hiver, de prendre le temps de réfléchir à ce que vous voulez, vraiment, ce que vous voulez accomplir dans vos vies, ce que vous voulez changer, ce que vous voulez mettre en place. C'est ce qu'on vous dit là. On vous a un petit peu ralenti pour que vous ayez le temps de finir vos libérations et de bien savoir ce que vous voulez pour vous pour la suite. Le chaudron, transformation, magie et ressources intérieures. Voilà, sur le chaudron il est écrit la magie est en toi, c'est ce qu'on vous dit. Là on vous a stoppé pour pouvoir finir votre transformation, pour pouvoir l'acter réellement. Comme je vous disais dans la guidance d'hier, en fait, les énergies du mois de janvier, de même l'hiver en règle générale, c'est pour poser des bases, des fondations solides. Donc ça démarre pas en 2 temps 3 mouvements, ça ne va pas démarrer en 3 jours. Mais par contre, ça sera des fondations solides. Vous voyez, c'est une transformation qui va durer dans le temps, c'est une transformation qui va être bénéfique.
Et c'est pas mal. Il est vraiment trop beau. Voilà. Le pouvoir de l'abondance. Les récoltes, la richesse. C'est ce qu'on vous dit là. Vous posez des fondations solides pour pouvoir accéder à votre abondance par la suite. C'est ça, c'est le 1er août, la générosité qui est écrit en haut. Vous voyez, cet été, vous serez dans votre abondance pleine et totale. Alors ça ne veut pas dire que rien va se débloquer avant l'été, bien au contraire, ça va se débloquer. Mais cet été, vraiment, ça va être le point culminant de votre abondance. Cet été, tout ce pourquoi vous vous serez battu cet hiver, toutes les fondations que vous aurez mis en place, tout ce que vous aurez essayé de créer cet hiver, cet été, ce sera pleinement abondant. Cet été, je pense que vous allez vivre un des meilleurs étés de toute votre vie. Et ça pourra ne vous faire que du bien parce que je pense que les derniers n'ont pas été terribles. Et là, cet été, vous allez enfin pouvoir profiter. La transformation, la renaissance, elle sera actée. Le changement dans vos vies sera acté. L'abondance sera là aussi. Donc franchement, ça va. En 6 mois, c'est beau. Les astres. Anticipation, signe et présage. Voilà. On vous dit que vous êtes guidé. Plus vous allez avancer, plus vous allez avoir des signes que vous êtes sur la bonne route, sur le bon chemin. Ou qu'il faut faire demi-tour aussi. Des fois, on peut encore se tromper. C'est pas le problème. Avec les erreurs, on apprend. Vous voyez que les cycles lunaires, c'est ce qu'on vous montre là. Voilà. Ça prend du temps, mais c'est solide. Le cycle lunaire, il est long, mais il est toujours là, il est constant. Comme ce que vous mettez en place dans votre vie, et tous les efforts vont payer. Ensuite, ce sera comme un beau cycle lunaire, ce sera constant. Vous voyez, les planètes, le soleil, c'est constant. C'est un bel équilibre, un beau système. C'est des beaux rouages, tout tourne ensemble sans se mélanger. Et dans votre vie, ça sera pareil. C'est ce qu'on vous montre là, ce que vous êtes en train de mettre en place. C'est pas que ce sera comme notre système solaire, c'est juste que ça fonctionnera, qu'il n'y aura pas de problème. Vous allez savoir où placer vos pions, savoir comment vous comporter, savoir dans quelle situation aller, et que ça va très bien se passer. Et que pour tout le reste de votre vie, maintenant, avec tout ce que vous avez compris et acquis, ce sera pareil. Les épreuves, c'est fini. Il y en aura toujours, parce qu'on ne peut pas vivre sans épreuves, mais ce ne sera plus jamais les mêmes. Vous avez passé les plus grosses épreuves de toute votre vie. Vous voyez, la rune de l'envol. Vous vous envolez, vous vous libérez enfin. Vous avez enfin compris qui vous êtes, vous vous retrouvez. Avant de pouvoir acquérir cette abondance-là, avant de pouvoir vraiment évoluer, comme vous le souhaitiez, il fallait prendre cet envol. Il fallait comprendre. Il fallait acter les choses. Il fallait accepter. Parce qu'avant d'acter, il faut accepter. On dit toujours qu'il faut lâcher prise, il faut acter les choses, mais lâcher prise, c'est facile à dire, c'est pas facile à faire. Et une fois que vous avez réussi à faire ce lâcher prise, à avoir accepté, parce que c'est de l'acceptation le lâcher prise, c'est d'accepter que les choses se sont pas déroulées comme on le souhaitait, d'accepter que les situations, les personnes, on s'est trompé. On n'a peut-être pas vu, on a peut-être surestimé, on a peut-être sous-estimé aussi, parce que c'est pas toujours dans ce sens-là. Et vous avez accepté ça. Vous avez accepté les mauvais schémas, vous avez accepté vos parts d'ombre, vous avez compris qu'elles faisaient partie de vous, que ça faisait partie de votre entièreté, et qu'elles étaient là aussi pour vous faire grandir et avancer. Une fois qu'on les comprend, qu'on les maîtrise, ces parts d'ombre, on se rend compte qu'on en a besoin aussi. Et ça, vous avez tout compris, vous avez tout accepté. Aujourd'hui, vous voyez, vous êtes ce bel oiseau qui s'envole. Alors là, il est magnifique votre tirage, encore une fois, puis le jeu de cartes pareil. Pour le coup, je suis plutôt contente pour vous. Dernier quartier, voilà, se libérer. Trier, laisser s'en aller. C'est ce qu'il vous reste à faire. Vous êtes vraiment sur la fin. C'est la fin. Vous êtes au bout. Les dernières petites choses, qui vous restent à libérer, vous êtes en train de vous en libérer. Vous voyez ? Le travail, il est presque achevé. Il est presque achevé. Il vous reste, 5%. La ligne d'arrivée, elle est droit devant vous. Vous êtes à 2 pas d'y arriver. C'est les derniers pas les plus durs, parce que c'est peut-être les dernières choses les plus lourdes à libérer. Celles qu'on a gardées longtemps, où on a espéré longtemps que ça change, où on a espéré longtemps pouvoir mettre ces choses-là en place, pouvoir obtenir ce qu'on voulait, ou tout simplement se libérer de son ancien soi. Je pense que ça, c'est la chose vraiment la plus difficile à faire.
Quand on subit une grosse transformation, qu'on change soi-même à l'intérieur, se libérer de la personne qu'on était avant, c'est peut-être encore plus dur que de se libérer des situations qui nous ont amenés là. 10 minutes 10 au moment où je vous dis ça. Et ça, c'est ce que vous êtes en train de faire. Il ne vous reste plus que ça à faire. C'est la fin, vous êtes à la ligne d'arrivée. Vous allez la franchir. C'est ce qu'on vous dit aujourd'hui. Voilà. Fin septembre, l'automne est là. Mabon, le pouvoir de la gratitude. Remerciez. Remerciez-vous déjà vous-même pour vos compréhensions, pour votre évolution. Remerciez-vous pour tout le travail que vous avez fait. Parce qu'on dit toujours qu'il faut remercier les autres pour les leçons qu'ils nous ont données, oui, si vous voulez. Mais remerciez-vous vous-même d'avoir accepté d'ouvrir les yeux pour comprendre cette leçon. C'est pas que les gens ne comprennent pas. Hein. Il faut arrêter de penser ça. Les gens comprennent très bien. Les gens refusent simplement d'ouvrir les yeux. Et vous n'avez pas continué dans ce schéma-là. Vous avez ouvert les yeux sur vous-même, sur vos mauvais schémas, sur ce qui vous causait de la peine et sur ce qui amenait aussi les mauvaises situations, les mauvaises rencontres dans vos vies. Vous avez sûrement pris beaucoup de foudre pour ça. Vous avez sûrement eu beaucoup de larmes, de tristesse, de chagrin, on me dit. Et beaucoup de problèmes ici dans la 3D. Hein, pour vous amener à comprendre ça. Ça a été long, ça a été dur, mais vous avez fait ce travail aujourd'hui. Voyez ? Et ça, c'est beau. Et on vous dit aussi que vous avez commencé ce travail-là depuis l'automne. Hein. Vraiment, depuis l'automne, vous avez amorcé ce travail-là. Et là, en ce début d'année, vous êtes sur la fin. Voilà. Donc, remerciez-vous à vous-même. Voilà, la rune de l'homme. Donc, vous adaptez, si vous êtes un homme ou une femme, à l'énergie en face, l'énergie à laquelle vous fait penser. Mais il y a une personne, ou du moins une situation, qui vous a amené à cette transformation, à ce changement. Donc voilà, on ne remercie pas spécialement la personne, mais on remercie la situation pour les compréhensions. On remercie pour le contrat d'âme qu'on a signé avant de s'incarner, parce que personne n'est réellement mauvais dans le fond. À part certaines personnes, voilà, il y a des cas à part quand même, il y a des gens vraiment mauvais, mais c'est pas parce que quelqu'un a eu des comportements toxiques avec vous et vous a fait de la peine que c'est une très mauvaise personne dans le fond. Des fois on en a tous, on se comporte tous mal avec les autres par moments parce qu'on a des blessures et qu'on ne sait pas les gérer. Mais ça, aujourd'hui, vous l'avez compris si vous en êtes là, justement. Donc, vous avez appris vos leçons. On remercie la personne pour la belle leçon qu'elle vous a donnée. On lui souhaite bonne chance dans sa vie. Voilà. Et en espérant qu'elle, un jour, ait pu s'apprendre les siennes. Et évoluer comme vous. Pour aller mieux. Parce que c'est le but du contrat. On se mal mutuellement, mais c'est pour aller mieux. Voilà, le pouvoir du renouveau. Renaissance, réveil. Voyez, on ne vous parle pas d'éveil, on vous parle de réveil. Vous vous réveillez, vous avez enfin compris. Vous comprenez vos schémas. Vous vous réveillez. Et en même temps, on vous dit qu'avec la renaissance, vous reprenez votre pouvoir. Voyez, on ne vous parle pas d'éveil parce que justement, encore une fois, c'est un réveil. Le vrai vous, celui qui a été à terre pendant longtemps là, qui a été malheureux, qui a été pas bien, qui a été triste, qui a pleuré, qui s'est retrouvé seul, qui a dû gérer tous ses problèmes, tous ses chagrins seul, et bien aujourd'hui il se relève, il se réveille. Parce qu'en fait il s'est rendu compte que dans cette solitude, dans ces épreuves-là, on a la force. Quand on est mis dedans, le nez dedans, on ne se rend pas compte, mais une fois qu'on en est sorti, on se dit mais ouais, je l'ai fait, j'ai traversé tout ça, j'ai réussi. Et aujourd'hui je suis debout, et aujourd'hui je suis 1 milliard de fois plus fort en fait. Voilà en quoi vous vous réveillez. Vous retrouvez votre pouvoir, vous avez enfin compris qui vous êtes. Et ça c'est bien, c'est beau. C'est des épreuves qui vous ont amené à ça. C'est des épreuves qui vous ont servi à vous réveiller aussi vous-même. Parce que de comprendre ces schémas c'est bien, mais il faut aussi pouvoir retrouver son pouvoir un petit peu. Voilà les vagues. Émotions perturbées, c'est ça. Ça vous a perturbé, on vous a fait de la peine. Ça a été très long, très très long. Mais aujourd'hui vous allez mieux. C'est la fin de ça. Les émotions en dents de scie. Un jour on va bien, un jour on pleure, un jour on est heureux à l'extrême, le lendemain c'est la fin du monde, on ne veut plus sortir de son lit. Et ça c'est ce qu'on vous dit, c'est la fin. Aujourd'hui, vous voyez les vagues. Et ben vous c'est la fin, ça va se stabiliser. C'est un très très beau tirage.
Nouvelle lune. Jour 1, intention, exprimer, demander. Voilà. Comme je vous disais tout à l'heure, vous posez les bases, les fondations. 15 minutes, 15 au moment où je vous dis ça. En ce début d'année. Vous posez vos fondations. Vous cherchez ce que vous voulez, ce qui est bon pour vous, ce que vous avez envie de mettre en place, de construire. Et vous le faites, vous y allez. Petit bout par petit bout, petit pas par petit pas, mais vous y allez. C'est bien, hein? La magie d'air, le mental, les mots, les pensées, la légèreté. Vous retrouvez de la légèreté en vous-même, dans vos pensées. Voilà ce qu'on vous dit. Ça vous fait du bien, le mental s'apaise. Hein. C'est long, c'est dur quand ça tourne là-haut. Et le vôtre aujourd'hui, c'est apaisé. Vous relâchez. Vous retrouvez votre propre intériorité. Parce que quand on est parasité comme ça par des pensées tout le temps, c'est très long. Si je peux vous donner un conseil pour ça, les exercices de respiration, ça marche bien. Les mauvaises pensées n'aiment pas l'oxygène, ça c'est la vérité. Vous prenez une grande inspiration par le nez, vous la gardez quelques secondes, vous la recrachez doucement par la bouche et vous verrez que déjà au bout de 3-4 inspirations, ça ira un peu mieux. Pour les crises d'angoisse, après c'est pareil. Je me souviens plus de la technique exacte, mais ça je sais que pour moi ça marchait bien. La technique des 5 choses qu'on voit, 4 choses qu'on peut toucher, enfin vous irez regarder, ça marche bien aussi. Ça calme un peu le mental aussi, parce que les crises d'angoisse viennent de là, hein, d'un mental surchargé, d'un mental qui tourbillonne, d'une mauvaise gestion des charges émotionnelles, de ce qu'on refoule aussi. Et comme vous êtes en train de vous libérer aussi de tout ce que vous avez refoulé, l'angoisse s'apaise, hein, bien évidemment. C'est normal. Hop, bon. On en a sorti 3, après je vais arrêter avec celui-là. On a la rune des anneaux, l'union, l'association. Donc voilà, vous vous retrouvez à vous-même, vous vous réunissez vous-même déjà. C'est une belle union à vous. Vous apprenez à vous aimer comme vous êtes, tel que vous êtes. Vous n'avez plus peur de qui vous êtes, de le montrer aux autres non plus. Et on vous dit que justement, comme ce qu'on vous a expliqué avec la toute première carte du départ, à partir du moment où vous allez l'intégrer en vous, ça va se refléter dans votre monde extérieur. Et vous allez attirer des unions, des contrats, des gens, des situations qui seront honnêtes envers vous, qui vont vous respecter et que vous allez aimer. Et qui vont vous aimer en retour. Vous voyez ? Ça peut être un travail qui va nous faire plaisir, des nouvelles amitiés, une nouvelle rencontre, se réconcilier avec des gens de la famille, pourquoi pas. Ça peut être beaucoup de choses. Voilà, la romance. Je l'aime un peu, beaucoup, passionnément, avec le cœur. Donc là, effectivement, on vous dit que vous vous tendez vers une belle vie pleine d'amour. Pour ceux qui sont encore célibataires, on vous dit que là, avec le travail que vous avez fait, vous allez rencontrer la personne, la bonne personne. Parce qu'aujourd'hui, justement, comme vous connaissez vos schémas et vous les avez travaillés, vous n'allez plus attirer les personnes en manque, les personnes malheureuses, les personnes qui étaient dans les mêmes schémas que les vôtres. Vous allez attirer des personnes qui ont travaillé sur eux. Et vous allez enfin pouvoir accéder à une réelle union, une vraie union. Voilà ce qu'on vous dit. C'est un beau cadeau. Le pendule, direction, choix, orientation. Ça va dépendre de vos choix. Voilà. Ce sera à vous de faire le bon choix. Et on vous dit que justement, si cette opportunité arrive aujourd'hui à vous, c'est parce que vous avez su prendre les bonnes directions à un moment donné dans votre vie. Donc continuez sur cette lancée-là. Et la belle union arrivera à vous, que ce soit en amour ou en amitié. Alors franchement, voilà, dès qu'on vous dit magie de feu, feu intérieur, motivation, impulsion. Voilà. Vous avez la motivation, vous avez l'impulsion, l'élan pour vous lancer dans votre nouvelle vie, dans vos nouveaux projets avec la belle personne que vous êtes devenue. La belle personne que vous avez toujours été dans le fond. Simplement, vous la reconnaissez aujourd'hui. Donc allez-y, foncez. Voilà ce qu'on vous dit. N'ayez pas peur. Le soleil, éclaircissement, succès. Vous allez réussir. Ce que vous allez mettre en place va marcher. Franchement, il est magnifique cet oracle. Alors, je vais prendre l'oracle G pour vous faire des précisions sur ce qui va arriver. À vous qu'on aille voir, parce que vu que vous allez avoir le succès et l'abondance, ce serait pas mal qu'on sache quoi.
Voilà. Donc là, on vous parle d'évolution. Vous êtes en train d'évoluer. La belle chenille devient papillon. Dans votre vie, ça va évoluer. Vos projets évoluent. Ce que vous mettez en place, ça évolue. Voyez, Volpère, t'as plus de confiance. Donc ça, c'est ce qui se passait avant. Il y a une évolution par rapport à ça. Ça, fini. On l'oublie. Voyez, là, on vous parle d'un enfant. Donc, vous, votre enfant intérieur, en fait. C'est plus vos énergies, là, que je ressens, en fait. Avant, vraiment, vous donniez votre temps, vos énergies à tout le monde. Et maintenant, vous les recentrez sur vous. C'est ce qui vous permet justement d'évoluer. Donc ça, c'est bien. Après, pour ceux qui ont des enfants, il y aura peut-être des évolutions au niveau juridique. Il y avait peut-être des problèmes par rapport à une petite fille, justement. Un problème de garde, des choses comme ça, ça va peut-être évoluer. Voilà. Aujourd'hui, vous avez tranché. Quand vous choisissez vous, vous savez. Vous voyez, avant, vous balanciez toujours, vous n'étiez pas sûr. Vous savez. Et ce qui arrive à vous, c'est ça. Peut-être un choix amoureux également. Donc là, on vous parle du repos, de la mer, des vagues. Donc peut-être quelqu'un qui vit au bord de la mer, exactement. Peut-être un ex-conjoint, une ex-conjointe avec qui il y a des problèmes de garde par rapport à une petite fille. Ça peut. Donc voilà, il y a des choses qui vont évoluer là-dessus parce qu'il y a eu de la vol, il y a eu du vol et de la perte, pardon. Ça va pas tourner en votre faveur et c'est ce qui change en ce début d'année aussi. Voilà. Ça vous a rendu mal, hein. Là, ça vous a rendu mal. Je pense que c'est vraiment juridique pour le coup. On va vraiment parler de garde d'enfants. Et voilà. Je pense que si vous devez continuer les démarches, eh ben, elles vont être en votre faveur cette fois-ci. Vous allez réussir, vous allez gagner. Et ça, c'est bien. Bravo pour vous. On a peut-être écouté un ex-conjoint, une ex-conjointe, pardon, des médisances, des ragots. Ça vous a peut-être desservi dans le jugement. Ben, là, aujourd'hui, c'est en train de changer. C'est ça l'évolution. Voilà, on vous parle de l'été. Sur l'été, ça c'est fini. Sur l'été, c'est brisé. Vous voyez ? Le contrat que vous aviez sur l'été, pardon, il va être renouvelé. L'ancien contrat, il est brisé. Il y aura un nouveau pour vous. Donc il va y avoir un nouveau statut, une nouvelle quelque chose, une nouvelle procédure de mise en marche. Ça commence au printemps. Et sur l'été, vous aurez gain de cause. Sur l'été, il y a la fécondité, vous voyez ? Sur l'été, vous gagnez. C'est sûr. Voilà. Ce qu'on vous dit, c'est sûr. C'est la fin de la route. Vous voyez ? Vous êtes parti de là. Et vous allez arriver là cet été. Là, au printemps, vous serez là. Il vous restera ça à faire. Et cet été, vous aurez gagné. Cet été, vous aurez gain de cause. C'est bien. Vous le savez, hein. Vous le savez au fond de vous. Vous l'avez manifesté, vous le demandez, vous l'espérez. Vous l'avez peut-être, vous priez peut-être beaucoup pour ça. Vous le savez, on vous dit de garder confiance. La confiance, c'est la clé. Vous voyez ? Les papiers encore. Hein. Va y avoir quelque chose avec les papiers. Va y avoir de l'ordre de remis dedans. Bon, là, on est beaucoup sur le domaine du juridique. Alors, c'est plutôt pas mal pour ceux qui stressent parce que c'est pas marrant d'être dans cette situation-là. Je l'entends bien. Voilà. C'était le désert. Là, ça l'est encore. C'est encore compliqué pour vous dans cette situation, pour vous et pour vos enfants, pour cette petite fille ou ces petites filles. Mais cet été, ça sera la fin. Ça va commencer sur le printemps. Voilà, on vous parle d'une personne plus âgée que vous. Une personne plus mature, tout simplement. Ça a fait de vous quelqu'un plus mature aussi. Mais là, on vous dit peut-être également qu'une personne plus mature ou plus âgée va vous donner un coup de main pour ça. Voilà. Vous allez avoir une chance. Une personne plus âgée et plus mature va vous donner une chance dans ce dossier. Va vous aider. Va vous donner un coup de main. Ça va être la chance de votre vie pour pouvoir le gagner. Donc on ne fait pas confiance à n'importe qui parce que la dame des vidéos a dit que vous allez avoir une chance. Hein. On analyse bien les situations. On ne fait pas n'importe quoi, surtout dans des situations comme ça, même si on est désespéré. Vous voyez, ça a pris du retard. Mais là, ce qu'on vous dit là, c'est que si ça a pris du retard... c'est pas grave. Si, c'est grave quand c'est vous, quand c'est vos enfants. Si, c'est grave, mais ce que je veux dire, c'est que si ça a pris du retard, c'est que c'était que toutes les choses, je vais pas y arriver aujourd'hui, se mettent en place correctement pour vous.
Ça a été long, mais parce que là-haut, ils travaillent pour vous, ils vous donnent un coup de main. Et ils envoient aussi des personnes ressources sur votre route pour vous guider, pour vous aider. Et là, ça a été long, mais pour pouvoir vous dégager le chemin, pour pouvoir tout mettre en place correctement, pour que vous puissiez atteindre ce but-là, pour que vous puissiez gagner à la fin. Et vous verrez cet été qu'au final, ça a été long, mais que ça valait le coup d'attendre parce que si ça avait été fait avant, vous n'auriez peut-être pas ce résultat-là. Voilà, on vous parle d'un foyer, d'une maison, d'une acquisition, d'une vente, d'un déménagement. Donc cet été, vous allez peut-être gagner un divorce, un procès, quelque chose sur la garde des enfants. Et ensuite, vous allez déménager. Ou emménager ailleurs, ou vendre votre logement. Voyez. Voilà, c'est ce qu'on vous dit aussi. Voilà. On vous parle de l'automne. Et ça, c'est la carte du consultant ou de la consultante. Donc, sur l'automne, vous allez sûrement acquérir un logement, en vendre un, ou déménager, emménager. Voilà. Voyez, la carte de l'évolution. Là, vous êtes en train de vous ouvrir et vous transformer en belle fleur. Et c'est pour ça aussi que votre vie change et que vous allez sûrement gagner ce combat. C'est parce que vous avez évolué, voyez. Il y a une évolution par rapport à vous, à votre enfant intérieur, par rapport à vos enfants aussi. La carte de l'évolution nous dit bien là. C'est parce que vous avez accepté de changer les choses, d'évoluer, que cette situation-là avec les enfants pourra évoluer également. C'est bien. Voilà. À la coupe, on ressort encore l'évolution. Les pensées. Donc vous y pensez souvent, ça vous travaille, mais vous le savez. Et c'est protégé, vous voyez. Vous êtes protégé. Cette situation est protégée. Vous allez avoir un coup de main, on vous le dit, c'est protégé. Faut pas vous inquiéter. Même si c'est plus facile à dire qu'à faire dans ce cas de figure-là, je sais bien. Bah écoutez, on va prendre les médiors et après je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Bon, voilà. Période de stagnation. On est encore dedans, mais comme je vous disais, c'était pour les bases. Vous en sortez. Voilà, libération d'un blocage. Vous vous libérez. C'est ce qui vous amène l'amour durable. Voilà. Je redétaille pas tout le jeu d'avant, c'est pareil, ça confirme ce que je vous dis, c'est bien. Voilà, la carte de la transformation est sautée. Une belle transformation. Déjà en vous, dans vos énergies, et vous allez voir, ça transformera votre vie et cet été, elle sera totalement différente, ça sera plus la même. Voilà, quand je vous parle de cet été, il y a directement la carte des retombées positives qui est tombée, qui a sauté. Voilà, lien de vie antérieur. Vous avez su couper les liens de vie antérieurs. Vous avez su couper votre karma, votre transgénérationnel. Toutes les blessures que vous traîniez peut-être depuis plusieurs incarnations derrière vous. Et bien là, vous avez tout coupé. Il va y avoir des retombées positives par rapport à ce chemin. Voilà, chakra de la gorge. Ce que vous osez parler aujourd'hui. Vous osez dire ce qui ne va pas, vous vous affirmez. Vous osez être vous. C'est comme ça que vous vous êtes libéré. Voilà. Travail entreprise. Vous avez travaillé dessus. Et on vous parle peut-être d'un nouveau travail. Non. Les combats, voilà. Vous avez vécu des combats, des souffrances, vous avez travaillé dessus. Et aujourd'hui, vous mettez des mots dessus, vous les exprimez à voix haute. Et c'est en partie ce qui vous aide à vous libérer. Voilà, votre enfant intérieur. Il a fini de combattre. Vous voyez, il est debout, il s'est relevé, il court, il tend les bras au soleil. Comme votre vie. Comme ce qu'elle est en train de devenir parce que vous avez fait un très beau travail sur vous-même. Vous savez, c'est long et dur comme travail. Faut pas croire. Les gens nous disent souvent ça, mais c'est pas le cas. Non, alors non, pas 5 cartes d'un coup, c'est trop. Déblocage du 3e œil, apaisement du mental. Vous voyez plus clair. Vous voyez les choses avec clarté autour de vous. Vous êtes serein face à ça.
Parce qu'on se met souvent un voile sur les yeux, pardon. Parce qu'on n'est pas serein par rapport à ce qu'on voit, donc on préfère se dire non. Mais si aujourd'hui vous avez accepté. Et c'est une grosse avancée. C'est ce qu'on vous dit. Voilà. Ça vous a fait souffrir. Ça a été long. Ça s'est vu physiquement. Mais c'est pareil, on en sort. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal. Je vous en fais encore une ou deux. Voilà. Vous dispute. Vous sortez de ça, c'est fini. Ce schéma-là, c'est fini. C'est plus pour vous. C'est peut-être ce qui vous a ouvert les yeux. Voilà. Les fausses paroles, les mensonges. On passe à autre chose, on oublie ça. On laisse les gens médisants, on laisse les gens qui nous ont fait du mal au passé. Voilà, le mauvais œil, la jalousie. Voilà, pourquoi est-ce qu'on a été méchant avec vous? Parce qu'on vous a toujours jalousé. On a toujours jalousé votre énergie, votre lumière, votre feu intérieur. Les gens qui vous critiquent, qui vous rabaissent, c'est des gens qui pensent ne pas avoir la moitié de vos qualités, sachez-le, les 3/4 du temps. C'est des gens qui aimeraient être comme vous, aimeraient avoir l'audace d'être libre comme vous, de faire ce que vous faites ou tout simplement de s'assumer eux comme vous vous assumez vous. Des gens qui n'y arrivent pas, donc des gens qui sont jaloux. Jaloux de vous, de votre indépendance, de votre grand cœur, de votre belle âme. Ouais, je sais bien, c'est pas beau, c'est vilain. Et c'est comme ça, et dans le fond, vous savez, moi, ces gens-là, ils me font plus de peine qu'autre chose au final. J'ai de la peine pour eux, voilà, d'être aimé. C'est une personne que vous avez aimée profondément, qui vous a fait tout ça, qui vous a fait mal comme ça. Elle vous a fait souffrir parce que vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris ses mensonges, ses fausses paroles, son jugement, sa trahison. Parce que dans le fond, c'est une personne qui a eu peur d'être pas à la hauteur. C'est une personne dans le fond qui aimerait être comme vous, mais qui n'y arrive pas. Et donc elle a essayé de vous rabaisser, de vous humilier parce que ça lui faisait du bien elle, ça la conforte dans son ego. Et puis, vous savez, on n'essaye jamais de rabaisser quelqu'un, on pense qu'il est en dessous de nous. Ça n'a aucun intérêt, il est déjà en dessous, pourquoi le mettre encore plus bas? Les gens qu'on essaye de rabaisser, d'aplatir, d'humilier, c'est les gens qu'on ne veut pas voir monter. C'est les gens de qui on a peur, les gens de qui on est jaloux. Et cette personne-là, vous l'avez sincèrement aimée. Je ne dis pas qu'elle ne vous a pas aimé, mais son ego et son orgueil ont été plus forts que l'amour et dans le fond, elle a fini par vous jalouser au final. Et c'est sûrement les gens autour d'elle qui vous jalousaient, qui mal parlaient de vous, ne vous a sûrement jamais défendu. Voilà, ça vous a causé beaucoup de rancune, vous avez été triste. Voilà, l'être aimé, c'est bien ce que je vous disais. Elle vous a fait du mal, cette personne-là. Son jugement, ses mots, son comportement, le jugement de l'entourage, des amis, de la famille, elle a laissé faire. Et vous, ça vous a fait mal. C'est ce qu'on vous dit là. Vous avez eu des rancunes par rapport à ça, mais vous vous en libérez aujourd'hui. Vous avez compris que si cette personne-là, elle n'était pas capable de vous défendre, de vous reconnaître pour ce que vous étiez, c'était son problème, pas le vôtre. C'est elle qui a un problème de lâcheté. C'est elle qui a un problème de courage. C'est elle qui n'est pas capable de s'affirmer, de dire les choses parce qu'elle vous a sûrement menti. En plus de ça, elle est sûrement partie avec des fausses excuses. C'est de votre faute. Mais oui, parce qu'on fonctionne très souvent comme ça. Bien évidemment. C'est toujours de la faute de la personne qui reste et qui se pose des questions sur le pourquoi. Mais aujourd'hui, vous avez compris que non, c'est pas de votre faute, c'est de la sienne à elle. Et vous avancez par rapport à ça, c'est bien. Voilà, le chakra sacré, la fin de la route. Ouais, les fausses paroles, les mensonges, c'est pareil, ça va avec ce que je vous disais tout à l'heure pour les enfants, le jugement. Ça vous a fait mal. Séparation douloureuse, un ex-conjoint, une ex-conjointe qui sert des enfants pour vous faire du mal, qui dit du mal par rapport à vous, par rapport à votre enfant, un petit peu à tout le monde, ou à vos enfants, pardon. Laissez faire. Le temps va remettre les choses en place. Et vous savez, les enfants, on les manipule quand ils sont petits, c'est facile. Parce qu'un enfant, c'est innocent, c'est pur. Mais les enfants, ils grandissent un jour ou l'autre. Ils voient ce qui s'est passé. Ils savent. Ils voient qui leur mente. Ils voient qui est là pour eux. Ils voient qui les aime vraiment. Ils vont voir tout ça, les enfants, même si c'est long et c'est dur. Vos enfants le verront un jour. Et vos enfants sauront que non. Que vous étiez un bon parent. Que le parent en face a peut-être eu du chagrin, de la douleur après la séparation, mais que c'était pas une raison. Et ça, vos enfants vont le comprendre un jour. Les gens autour, c'est un peu moins sûr parce que ça, l'adulte est idiot. Mais les enfants le comprendront toujours. Voyez, protection et réalisation. Vous êtes protégés par rapport à ça et vous allez y arriver.
C'est le plus long et le plus dur combat, se battre pour ses enfants. C'est le plus beau combat qui soit, et vous allez y arriver. Il est pour vous ce combat. Vous allez y arriver. Cette fois-ci, vous avez la victoire. Cet été, vous l'avez, cette victoire. Cet été, vous allez faire fermer des bouches. Je vous le dis, c'est vous qui allez gagner cet été par rapport à cette personne. Votre honneur, votre intégrité, elle sera rétablie cet été. C'est l'autre qui perdra la face. C'est pas grave qu'elle vous ait sali pendant des années. Si cet été, justice est rétablie, et les gens vont voir ce qu'ils ont loupé, ils vont se rendre compte qu'ils ont préféré écouter les radios plutôt que de voir ce qu'ils avaient sous les yeux. Et ce sera bien fait pour eux. Ce sera le moment de leur dire, mais moi j'ai toujours été cette personne-là, vous n'avez pas voulu le voir, tant pis. Voilà, le pardon. Vous allez réussir à pardonner à cette personne. Vous allez réussir à vous libérer et à vous pardonner vous-même aussi. Voilà la rupture. Vous pardonnez. Vous laissez tomber, vous êtes en train de pardonner à cette personne. Sur cet été, le pardon sera acté, sera fini. Vous le savez, vous réfléchissez à tout ça, vous avez pris conscience de beaucoup de choses. Et vos guides vous envoient aussi beaucoup de conscientisation. Chakra du cœur, voilà. Vous l'apaisez votre petit cœur. Et cet été, il sera totalement réparé. Franchement, c'était une très belle guidance. Je suis très contente pour vous. Je vais vous prendre un message du petit oracle des heures miroirs. Parce que je vous dis que je m'arrête, mais je m'arrête pas et je continue de vous parler au final. Non, alors non. J'avais dit 1, pas 3. Voilà, 2. On en a donné 2 quand même. 21h21, le succès. Lance-toi, aie confiance en toi. Le succès est au rendez-vous. Ferme les yeux, lâche prise, saute le pas et tout suivra. Quel que soit ton projet, la réussite y sera. Voilà. Allez-y, lancez-vous. C'est encore une belle confirmation de ce que je vous ai dit. La bienveillance, 15h51. Je te demande de rester positive. Ne laisse personne te dicter ce que tu as à faire. Change de direction et retrouve ce chemin empli de joie et d'optimisme. Je te soutiens, quelle que soit la décision que tu prendras. Voilà. Vous avez le soutien de vos guides et de vos ancêtres en plus. Restez positif. Ne laissez personne vous détourner de votre chemin. Et tout va bien se passer. Vous aurez le succès et la réussite. Et je vous souhaite encore un énorme courage et beaucoup de bienveillance et j'espère que ça va très bien se passer dans vos démarches concernant vos enfants. Belle journée à vous.